Bonjour, bienvenue à nos auditeurs. Vous êtes sur les Charlottes du voyage et aujourd'hui nous recevons Aurélie Berthet-Oringo qui va nous parler de son métier et aussi de son projet Voyage Sauvage. On va parler de ton projet Voyage Sauvage. Donc la première question, on va parler de Voyage Sauvage, sa proposition de valeur. Du coup, si tu peux nous présenter ce qu'est ce projet Voyage Sauvage, quel est le concept et surtout en quoi il se différencie de ce que peuvent faire les autres sur le marché. Donc Voyage Sauvage, en fait, c'est une marque de mon entreprise Terre de Découverte. Donc c'est une marque que j'ai créée au début du confinement. Cette marque, en fait, le slogan, il parle de lui-même, c'est observer et protéger. Donc il est sur l'observation et la protection des animaux. Donc sur des voyages éco-responsables. Donc ça, c'est la première chose, bien sûr, la plus importante. Et alors pourquoi éco-responsable ? C'est qu'en fait la démarche vis-à-vis de l'animal va se faire toujours de manière très respectueuse et éthique. Il y aura toujours derrière donc un objectif vraiment de protection derrière. Et au niveau des hébergements, au niveau de l'environnement également, il y a toujours un côté éco-responsable. On travaille avec des partenaires, donc que ce soit en termes de réceptifs ou en termes d'hébergement ou même d'activités terrestres. On va toujours travailler avec des personnes donc qui sont ancrées toujours dans cette logique éco-responsable. On travaille bien sûr qu'avec des locaux. Et puis après le concept donc vraiment innovant aussi, c'est par rapport au système de modules. C'est-à-dire en fait les clients vont choisir des modules et non plus un voyage. C'est la liberté finalement. On met en avant la liberté de Voyage Sauvage. C'est-à-dire une personne, le circuit n'est pas automatiquement fait et le client dit c'est oui ou c'est non. Et le concept surtout qui perce par rapport à ça, c'est surtout en fait de choisir son animal avant la destination. Voilà, ça c'est vraiment l'atout majeur. Voilà. En fait, on y rentre par l'animal, et ensuite on va vraiment un peu faire son voyage avec toi, quoi. Au final, tu co-construis avec le client, c'est un peu ça, non ? Oui, c'est ça exactement. En fait, ce qui permet de le faire par module, ça permet en fait d'avoir un budget imparti, rentrer dans un budget imparti, dans un temps imparti. Voilà, c'est ça qui est parfait, c'est que on peut avoir une demande de quelqu'un qui veut partir des mois et donc faire plusieurs destinations et donc faire pourquoi pas tous les modules de chaque destination. Et on peut répondre également à une demande de quelqu'un qui a très peu de temps et très peu de budget et qui veut juste en fait réaliser le rêve de sa vie, de rencontrer tel ou tel animal un jour. Voilà. Ouais, donc tu t'adaptes vraiment à ce que te demandent les clients. Exactement. C'est déjà préparé, on va dire, mais après adaptable. Totalement. Pourquoi ce projet-là, pas un autre ? Qu'est-ce qui t'anime dans ce projet ? Bon, on a bien compris que c'était les animaux. On a senti ta passion. Oui, ça me ressemble. C'est mes deux passions. C'est les voyages et les animaux. Donc, c'est vrai que jusque-là, ça fait 10 ans que je mettais surtout ma passion du voyage en fait à l'épreuve. Et puis aujourd'hui, voilà, j'ai décidé de mêler les deux. Donc, c'est la concrétisation en fait de ma vraie nature finalement, de ma nature Voyage Sauvage. On va passer à la prochaine question. Alors, on a envie d'en savoir plus. Tu nous en as déjà un peu parlé. Comment tu travailles pour monter ta production, avec quel fournisseur ? Donc, tu nous as dit que c'était éco-responsable. Tu nous as dit que tu voyageais pour tester certains produits déjà. Est-ce que tu les testes tous avant ? Et comment ? Alors, tu nous as parlé un peu des labels. Comment tu présélectionnes tes réceptifs à destination ? Ça m'a pris énormément de temps puisque j'ai 34 destinations aujourd'hui que je suis en train de lancer. Alors c'est vrai que du coup il a fallu contacter chaque réceptif. Alors c'est du travail sur internet, j'ai fait marcher mon réseau, j'ai fait donc des recherches, j'ai fait appel à des plateformes de réceptifs, voilà. C'est vrai qu'à chaque fois j'ai suivi mon instinct et c'est vrai que je suis contente, je suis vraiment contente du résultat. Vous verrez, j'espère que vous serez bluffés. Mais moi, je suis vraiment contente. C'est vraiment des personnes aujourd'hui qui sont devenues presque tous des amis. Et puis après, c'est vrai que comme c'est 34 destinations, malheureusement, forcément, on ne peut pas les tester toutes. Mais de toute façon, les programmes après pourront évoluer par la suite au fur et à mesure de mes voyages aussi sur place. Mais c'est vrai qu'après, je fais confiance. Je sais que après, c'est une question de confiance
Encore une fois, c'est un métier aussi réceptif et voilà, ceux à qui j'ai confié mon bébé sur place, je leur fais entièrement confiance, il n'y a pas de souci là-dessus. Alors du coup, la prochaine question. Alors, on va parler des acteurs du travel, on va un peu ouvrir ton concept par rapport à ce que tu penses un peu du marché. Est-ce qu'aujourd'hui tu penses que les acteurs du voyage, notamment les agences, vont aller de plus en plus vers un métier de production, plus de leur activité de commercialisation comme tu fais toi? Selon toi, quels avantages on peut y trouver dans cette diversification? Il y en a qui vont faire ce choix, d'autres non. C'est vrai que l'avantage, quand on reste sur de la distribution classique, c'est qu'au niveau au niveau responsabilité juridique, c'est vrai que aujourd'hui c'est important. Donc il y en a certaines qui vont se dire, je m'en tiens là, je reste dans de la distribution classique. Après, moi, j'ai fait un autre choix. Moi, je pense qu'il faut se diversifier. On dit toujours qu'il ne faut pas mettre les œufs dans le même panier. Et c'est vrai que voilà, moi, je me suis dit qu'aujourd'hui, encore plus, il fallait faire ce choix et aller vers du tourisme de niche. Voilà. Et il faut faire ce qu'on sait faire. Moi, c'est pour ça que j'ai choisi ce créneau-là. Je n'irai pas sur quelque chose que je ne maîtrise pas. Oui, puis en plus pour toi, c'est une évidence aussi par rapport à ta passion et ce que tu avais envie de faire depuis très longtemps. Donc, pour toi, en fait, cette question, elle s'est même pas forcément posée, en fait. Alors, par rapport à ça, par rapport à ta production, je sais que tu travailles aussi sur les voyages en France et notamment, c'est assez intéressant du coup de parler aussi de la France on va faire un zoom sur un de tes projets sur la thématique du loup que je trouve hyper intéressante. Est-ce que tu peux nous en parler? Le produit loup, il est un peu il est vraiment spécifique par rapport à ce que je crée ailleurs parce qu'en fait, déjà parce qu'il est en France, le loup. C'est un animal qui est passionnant, qui est intriguant, qui suscite beaucoup d'émotions, que ce soit la haine, l'amour, etc. Voilà. Donc c'est vrai que je trouvais que cette problématique, elle était vraiment très importante. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, en fait, on voit par cette problématique du loup en France, qu'en fait, c'est toujours la même problématique qu'on va retrouver partout dans le monde. Je trouvais ça très intéressant, du coup, de le développer chez nous. Voilà. Alors, autant dans les autres pays, on est plutôt sur des choses quand même assez libres. C'est des modules où, en général, on est en autotour ou sur des circuits privés, etc. En France, sur le loup, en tout cas, c'était totalement impossible à faire. Il fallait faire les choses différemment. Pourquoi ? Parce que déjà, le loup, c'est pas un produit où on est vraiment dans l'observation. On est même, alors certes, on est un peu dans la protection, mais en fait, on est surtout dans la connaissance du loup. Le loup en France, autant dire que pour le voir, on a autant de chances de gagner au loto. Donc c'est pour ça que du coup c'était vraiment passionnant de créer un produit où finalement en fait on est sur ses traces mais sans jamais le voir. Voilà. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Alors par exemple, le produit il va passer par la rencontre avec des hommes extraordinaires qui se battent chaque jour pour la protection du loup dans le Mercantour, par exemple. On va avoir un réalisateur de films, on va avoir un éthologue, on va ensuite partir sur la rencontre avec des bergers, mais des gens bien sûr assez ouverts d'esprit, etc. On est vraiment dans le partage. On va essayer de comprendre du coup voilà leurs problématiques au quotidien. Voilà, ça passe en fait par toutes ces rencontres et je trouvais ça vraiment beaucoup plus intéressant que comme font la majeure partie des circuits aujourd'hui animaliers, si on reste toujours avec la même personne pendant 7 jours. Et en fait, moi, j'ai trouvé ça tellement plus riche à chaque fois de changer d'interlocuteur chaque jour. On finit ensuite, bien sûr, par le parc, un parc des loups, donc dans le Mercantour, où là, on pourra aller vraiment à la rencontre du loup qui est en semi-liberté, hein, on est très loin du zoo. Et eux, ils sont vraiment très enclins dans la protection justement du loup sur place. Voilà, donc moi, c'est cette approche-là que j'ai voulu mettre en œuvre. Et donc du coup, en fait, tes clients, en gros, ils vont rencontrer plein de gens différents, ils vont pouvoir du coup avoir un partage de connaissances et de visions sur cette problématique ou pas, enfin en tout cas sur le loup, qui va se faire naturellement et ils vont se faire leur idée eux-mêmes. Il n'y a pas de pris parti avec le fait d'avoir plusieurs interlocuteurs.
c'est assez intéressant du coup pour les clients d'avoir eu cette vision-là. Oui, c'est comment dire, en fait, déjà, c'est des personnes. Déjà, j'ai choisi des personnes qui se connaissent toutes entre eux. D'accord. Donc déjà, il y aura pas de problème parce que là, on parle vraiment de problématique. Attention, on est sur une thématique, on est dans quasiment de la politique. Hein. C'est vraiment, c'est hyper passionnant, mais c'est très compliqué le loup en France. Et donc toi, du coup, en ayant plusieurs interlocuteurs, tu t'inscris pas justement dans une idée politique, justement, tu laisses ouvert le dialogue. Totalement. Ça va au-delà du débat, c'est du partage en fait. On n'est plus dans du débat, on n'est pas là pour expliquer aux gens, leur dire comment il faut penser ou comment il faut être en fait. On est là juste pour donner chaque vision des personnes, expliquer toutes les problématiques et en fait que les gens prennent conscience de tout ça. Pourquoi pas après faire même des choix par rapport à leur mode de consommation, par rapport à leur manière de vivre en fait par la suite. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas d'avoir affaire à des gens qui sont déjà ancrés dans la protection de la nature, de l'environnement. Moi, je préfère avoir justement des familles qui sont qui mangent du Nutella tous les jours. Tu as envie de découvrir en fait. Ouais, moi en fait j'ai envie de bousculer un petit peu les mentalités. Ouais. D'accord. Est-ce que du coup à l'étranger il y a aussi ce côté-là où en fait on part pas avec une idée reçue, on est vraiment dans une idée de découvrir l'animal, l'endroit et les problématiques qu'ils peuvent avoir autour de l'animal et de la destination sans a priori et cette liberté-là justement du voyage qui avec cette thématique de découvrir et vraiment de se faire sa propre idée en tant que voyageur. Oui, tout à fait. À aucun moment, en fait, on est là pour juger, déjà. On n'est pas là pour juger. On n'est pas là pour dire, en fait, qu'il faut penser de telle ou telle manière. On est là pour observer un animal, le rencontrer. Et c'est vrai, alors dans le cadre des autres animaux, à part le loup, c'est vrai qu'on est plus dans vraiment quelque chose de beaucoup dans la protection. Donc c'est vrai que le loup, voilà, l'approche est différente. Sur, en tout cas, l'étranger, forcément, on part pas voir les orang-outans à Bornéo. Je disais tout à l'heure, voilà, pour le Nutella, même si on ne le dit, même si à aucun moment il y a le guide local qui va dire, voilà, c'est pas bien de manger du Nutella, à aucun moment. Mais forcément, en fait, automatiquement, quand tu vois cet animal-là et quand il se passe, parce que l'animal, il crée quelque chose chez soi, il va au fond de ton cœur, en fait. Il va percer le fond de ton âme. Et en fait, forcément, du coup, cette rencontre, elle fait qu'il y a quelque chose de magique qui en ressort et il y a forcément un chamboulement au niveau des mentalités après qui se crée. Et automatiquement, en fait, ça va devenir naturel. Et c'est ça qui m'intéresse. C'est de créer ça et qu'en fait, on soit tellement changé au retour qu'on change, en effet, voilà, je le disais, donc sa manière de voir les choses, sa manière de consommer, etc. Mais tout ça doit se faire naturellement, sans qu'à aucun moment il y ait un jugement ou il y ait une critique ou quoi que ce soit. Ouais, c'est vraiment le voyageur qui découvre et qui se pose des questions et qui vraiment se remet dans l'écosystème, dans la nature, se replace aussi dans la nature et se pose des questions en fait sur lui-même et sur sa manière de voir le monde aussi. Donc ça apporte une super belle ouverture via l'animal. Moi, je pars du principe que c'est pas, par exemple, c'est pas en disant aux gens oui, c'est pas bien d'aller au zoo que ça va aller mieux. Déjà, bon, c'est vrai, les parcs animaliers ont quand même une fonction. Bon, après, voilà, on va pas se mentir, c'est que je suis pas fan, hein, c'est sûr. Hein, je passe pas mes dimanches dans les parcs animaliers, c'est sûr. Après, ils sont tous totalement différents. Il y en a quand même des parcs vraiment extraordinaires qui font des choses vraiment de manière très très éthique et qui œuvrent beaucoup à la conservation. Mais c'est certain que quand on a l'habitude de voir l'animal dans son milieu sauvage, il y a un goût fade quand on le voit derrière des barreaux. Il y a un goût très fade. Donc, en fait, c'est ça que je veux montrer au monde, en fait. Je veux montrer, c'est pour ça que c'est important aussi que ça soit à la portée de tout le monde, pour que les gens se disent « Ah, mais c'était tellement extraordinaire ce que j'ai vécu, là, j'ai pas envie du coup de le voir à tel ou tel endroit. » Ouais, du coup, j'ai envie de voyager, de le voir dans son élément naturel, en fait. Oui, et après, si
à mon retour, j'ai envie de donner chaque semaine à telle association parce que je sais que j'y suis allée, donc je sais que je donne pas à n'importe qui et que ça va pas être limité, etc. En fait, c'est concrètement là, on change les choses en fait, mais de manière concrète, quoi. Et oui, parce qu'en plus, ça bouge un peu aussi les mentalités. Du coup, les gens par eux-mêmes vont se dire, tiens, j'ai envie de participer à cette conservation et au bien-être des animaux dans d'autres pays ou même en France. Et j'ai envie de faire quelque chose et de m'engager. Donc, il y a le côté aussi, je vais en voyage et aussi derrière, je vais m'engager dans quelque chose parce que j'ai découvert quelque chose qui m'a touché moi et qui a touché mes valeurs en fait. Totalement. Alors, par exemple, moi, il y a quelque chose qui m'a vraiment marqué, c'est qu'au début que j'ai lancé mon site, j'ai lancé un sondage, pour voir un petit peu quels animaux j'allais pouvoir développer. Et en fait, ce qui est fou, c'est que même les personnes qui ne sont pas qui ne sont pas forcément dans l'amour des animaux, voilà, dans leur quotidien, etc. En fait, j'ai remarqué que 95% des gens avaient quand même dans leur tête un animal qu'ils souhaitaient rencontrer. Ça peut être par exemple la majeure partie, ça peut être des dauphins, ça peut être des baleines, ça peut être voilà. Alors, le plus en effet, c'est les félins et la vie marine. Alors rien qu'avec ces deux catégories d'animaux, c'est qu'on touche déjà énormément de personnes. Mais après, voilà, il y en a tellement d'autres, les primates, voilà, les canidés, etc. En fait, il y a vraiment un voyage il y a vraiment une solution de voyage en fait pour pour chacun en fonction des affinités du voyageur. Donc vraiment, là, au final, avec ta manière de rentrer dans le voyage via différents animaux, au final, de toute façon, tu réponds à forcément 80% au minimum des voyageurs qui ont envie de voyager, de rencontrer un animal ou même qui n'ont pas au début, qui connaissent pas le concept et qui se disent ah ouais c'est chouette et ils vont forcément trouver un voyage qui leur correspond quoi. Ben, complètement. Moi c'est ce qui m'intéresse, c'est que j'ai vu en agence. C'est vrai que quand les gens viennent et qu'ils me disent voilà je sais pas, tiens je voudrais aller en République dominicaine par exemple, et en fait quand on allait au fond des choses, on se rendait compte que en fait c'était pour nager avec les dauphins, sauf que pour nager avec les dauphins il faut surtout pas le faire en République dominicaine quand on connaît comme moi voilà malheureusement toutes les dérives du tourisme animalier et en fait donc moi je leur ai dit j'étais plutôt je suis plutôt partie sur d'autres destinations. J'ai dit si c'est une rencontre animalière que vous souhaitez par rapport à tel animal, il vaut mieux partir. Et c'est pour ça que le choix, il a été du concept de choisir, encore une fois, donc l'animal avant la destination. Pour ça. Parce qu'en fait, souvent, on a une idée, en fait, par rapport à un animal ou par rapport à un pays. Et en fait, quand on a affaire à des experts, on se rend compte qu'en fait, ça ne correspond pas finalement à l'idée qu'on se faisait. Et ouais, donc toi, là, c'est vraiment ton job d'agent de voyage et c'est vraiment là, à nos auditeurs, c'est ça qu'il faut aussi, ça dont il faut parler, c'est que toi, du coup, c'est vraiment toi qui vas apporter l'expertise en disant pour voir cet animal, il faut aller à tel endroit. Et il y a qu'un agent de voyage qui est vraiment expert de son domaine qui peut répondre à ce type de questions. Totalement. Et soi-même, on peut aller sur Internet pendant un moment, on va peut-être trouver, mais ce sera jamais aussi parfait que quelqu'un qui connaît les animaux, qui est passionné comme tu l'es et qui connaît aussi les destinations. Oui, parce que en fait, le problème, c'est que même quand ça existe, le problème, c'est qu'il faut voir si c'est fait de manière éthique. C'est bien beau de vouloir voir un animal, de pouvoir nager avec, etc. Mais il y a un arrière-goût amer si derrière, en fait, on sait à un moment qu'on a contribué à sa non-protection. Eh oui, bien sûr. Finalement. Donc, en fait, tout ça, ça demande du travail énorme derrière, un travail de fond. Et ça, c'est pas en étant à des milliers de kilomètres qu'on peut le savoir. C'est que nos représentants sur place, ma connaissance par rapport au fait d'être allé dans telle ou telle destination, etc. Eh oui. C'est pour ça que c'est important de le faire. On va aborder le marché aussi. D'autres questions un peu plus par rapport à ton projet par rapport au reste de l'écosystème. Alors, on va te poser la question sur le marché France. Qu'est-ce que tu penses du marché France? On parle beaucoup en ce moment du staycation. Alors, pour nos auditeurs, c'est le fait de rester
stay pour rester et vacation pour vacances en anglais. C'est le fait de voyager près de chez soi. Avec la crise sanitaire du Covid-19, on parle aussi beaucoup de réassurance voyage et donc du coup beaucoup de gens restent en France. Est-ce que ce marché, selon toi, il est porteur? Est-ce qu'il se vend bien actuellement en agence, chez toi en tout cas? Et après, du coup, une autre question. Qu'est-ce qu'il faut pour que ce marché, selon toi, il puisse bien fonctionner? Quel est l'avenir au niveau du marché France en agence? Alors, en agence, le marché France, il est très compliqué. Moi, c'est vrai que je vais plus m'atteler à vraiment apporter une grosse valeur ajoutée sur des longs séjours. Je disais donc forcément avec une thématique animalière ou botanique par la suite. Enfin voilà, avec des thématiques vraiment spécifiques. Mais c'est vrai que du séjour simple, etc. J'en suis ravie quand j'en vends. Mais pour moi, ça reste vraiment tellement peu que ça a trop de mal à démarrer. Donc je mise pas trop là-dessus. Non. Pour moi, il faut vraiment. Tu disais tout à l'heure, Mélanie, tu me demandais comment justement développer en fait cette partie. Je pense qu'il faut faire vraiment le choix. Moi, je pense dans le tourisme de niche. Donc moi, dans mon cas, bien sûr, c'est animalier. Voilà. Dans le tourisme de niche parce que il faut vraiment qu'on apporte, une valeur ajoutée par rapport à des rencontres. Aujourd'hui, c'est ce que je pense. Expérience, rencontre, c'est des mots qui résonnent chez les gens. Si on dit juste, passez par nous parce que on revend nous aussi des hôtels. J'ai essayé, moi perso, chez moi ça ne marche pas. Et ta valeur ajoutée en tant qu'agent, elle est beaucoup moins importante parce que dans ce que tu proposes. En effet, en plus le voyageur il revient avec des questionnements sur lui, il a appris des choses. Il y a tout un tas de choses qui font que son expérience elle est complètement différente de juste réserver un hôtel et puis aller faire sa visite soi-même et pas forcément rencontrer des gens. Là, tu mets les gens en contact avec d'autres personnes qui en plus vont leur apprendre des choses et une diversité de personnes. Donc on l'a vu avec la problématique du loup qui illustrait bien justement ce cas-là. Donc c'est vrai que ça c'est un truc qu'on pourra pas trouver ou difficilement trouver sur internet et qu'on trouve en agent de voyage et c'est justement là la valeur ajoutée de l'agent de voyage. Complètement. Je pense qu'il vaut mieux vraiment rajouter un maximum d'expérience et de valeur ajoutée. Et en effet, c'est des choses qu'on ne trouvera jamais sur Internet. Moi, j'ai créé une relation vraiment de proximité, de confiance avec ces personnes de la montagne qui sont des personnes qui ne s'ouvrent pas facilement. Au bout de plusieurs fois où j'y vais, où je les appelle, où je leur explique la manière de voir les choses, etc. Ça n'a pas été évident pour qu'ils m'ouvrent leur cœur et qu'ils m'ouvrent leurs portes dès le début. Donc, c'est quelque chose, en effet, qui n'est pas vendable par les autres, à part moi. Alors, on peut retrouver le site de Voyage Sauvage sur Internet. Donc, c'est www.voyage-sauvage.fr, c'est ça? Tu me corriges? Oui, au singulier. Au singulier, voilà. Et sinon, nous, chez les Sherlock du voyage, on voulait te remercier pour cette première interview et la transmission de ta passion via cet échange-là qui était vraiment, nous, notre volonté de vraiment faire ressentir à nos auditeurs le cœur du métier et aussi des émotions qu'on peut pas forcément partager à travers une interview écrite. J'espère qu'on en aura d'autres, que d'autres voudront participer et passer à la loupe des Sherlock du voyage. Merci pour tout ça, Aurélie. Merci à toi, Mélanie et aux Sherlock. Et à bientôt. On vous dit à la prochaine pour d'autres interviews. Et puis, allez sur le site de Voyage Sauvage et contactez Aurélie pour faire des voyages avec elle. Elle a des super trucs à vous faire découvrir. Et voilà, vous allez découvrir des animaux, découvrir des destinations. Vous êtes entre de belles mains si vous partez avec Aurélie. Voilà, bonne journée à tous. Merci Aurélie. Merci à tous. Merci Mélanie. À bientôt.